Pour toi, c'est quoi les critères à avoir en tête? C'est quoi les bonnes questions à se poser pour comprendre est-ce que c'est bon pour moi ou pas? Quel type d'accompagnement choisir? Moi, personnellement, ma manière de voir les choses, c'est que c'est une décision qui est assez intuitive. C'est La intéressant deuxième. parce que moi je te Mmh, partagerai ma vision, il y a quelques mmh, décalages avec ça. Fractional talk. Aujourd'hui, on parle des programmes d'accompagnement, on va se mettre dans la peau de personnes qui se disent, «Tiens, c'est intéressant pour moi de me faire accompagner», que ce soit freelance, consultant, indépendant, agence. Et là, souvent, c'est la jungle. C'est difficile de s'y retrouver. On se dit, il y a à boire et à manger sur ce marché. Il y a des choses sans doute bien, mais il y a aussi beaucoup d'arnaques ou de choses qui se passent moins bien. Il y a aussi des personnes de 24 ans qui ont pas une grosse expérience en business, mais qui vont nous dire je vais t'aider à doubler ton chiffre d'affaires en 6 mois. ouais. Donc c'est un peu dur de s'y retrouver. Alors évidemment, on n'est pas tout à fait neutre, hein, parce que on propose un programme d'accompagnement. Le but ici, ça va pas du tout être de parler de notre programme, sauf si c'est pour, illustrer les points qu'on va aborder. Mais là, c'est vraiment d'avoir une discussion honnête, entre toi et moi, pour justement aider de notre point de vue, en étant les plus honnêtes possibles, évidemment comme d'habitude, sur quels sont les bons critères, les bonnes questions à se poser et cetera. Pourquoi est-ce qu'on est légitime de parler de ça? Bah, parce que, on a des programmes d'accompagnement depuis plusieurs années. On a formé des centaines de personnes, parce que nous-mêmes, on est clients ou on a été clients de Mmh. plein de programmes. On est aussi membre de mastermind qui sont des événements et des programmes qui regroupent des gens comme nous qui font ce métier. Donc évidemment, on analyse, l'environnement puisqu'on est dedans et on doit se mettre à jour, observer Mmh. les tendances du marché et cetera. Donc on connaît bien ce milieu quand même. Clairement. Hem Je vais commencer par une question, très simple. Pour toi, c'est quoi les critères à avoir en tête? C'est quoi les bonnes questions à se poser pour comprendre est-ce que c'est bon pour moi ou pas? Quel type d'accompagnement choisir? Quels sont Mmh. vraiment les critères pour toi qui sont importants? Et puis après, moi, je te partagerai les miens. Ouais. Peut-être que je rebondirai sur ce que tu diras. Mmh. Ben, moi, je vais parler de 2 points de vue. Je vais parler de mon point de vue en tant que consommateur d'accompagnement et de mon point de vue en tant que, sales, dans Hyperfractional et ce que je vois par rapport aux clients qui en tout cas les prospects qui viennent à nous. Ouais, Moi, personnellement, ma manière de voir les choses, c'est que c'est une décision qui est assez intuitive. C'est une décision qui se prend, pas en faisant un Excel et en pondérant les plus et les moins. C'est on sent qu'une personne a un discours qui nous parle, qu'elle fait écho à des problématiques qu'on rencontre en ce moment, que le timing est intéressant, que nous aussi, on a cheminé dans notre tête. C'est pas une décision qui se prend du jour au lendemain. Souvent, on consomme les contenus d'une personne pendant X temps jusqu'à se dire: «Bah, ça peut valoir le coup de faire un point avec elle, de faire un call pour voir si l'accompagnement, fonctionne». Mais au moment où on prend un call, souvent, en tout cas moi de mon côté, la décision est prise. C'est juste une validation budgétaire, confirmer qu'on est bien raccord sur le but. Mais, moi du coup, je j'ai pas des critères que j'essaye de checker, c'est plutôt intuitif et basé sur un fit avec la personne qui incarne le programme. OK. Hem, C'est la intéressant deuxième. parce que moi, je te Mmh, partagerai ma vision. Il y a quelques mmh, décalages avec ça, mais ouais. mais c'est Je intéressant. sais En que fait, nous, on je n'est pas pense du tout les mêmes profils acheteurs pour le coup, hein. ouais, après je pense que l'intuition, elle est hyper importante. Par contre, Mmh, l'intuition, elle se nourrit de points d'accroche ouais. c'est pas juste un sentiment, il y a quand même des différents critères, même Mmh, si c'est inconscient, qui entrent en compte et qui formulent mmh, cette intention, cette ouais. intuition, pardon. Mmh. Bah, déjà, je pense que c'est dans les contenus qu'on regarde de la personne en question. On voit, en Mmh. fait, son discours, on voit en quoi ça se distingue des autres. Donc il y a tous ces petits critères qu'on peut lister qui font qu'on choisit une personne et pas une autre. Mais, à la fin, le fait de choisir, il y a pas de moi, je trouve qu'il y a pas fondamentalement de bons ou de mauvais choix parce que dans les accompagnements en général, souvent, on apprend beaucoup plus que ce qu'on pense apprendre à la base. On découvre que les avantages ou les insights, des fois, il y a un tout petit truc qui peut débloquer quelque chose d'énorme et qui, à lui seul, rentabilise la durée de l'accompagnement alors que ça a pris 1 minute et ça rejoint d'autres discussions précédentes, sur, Mmh. TJM versus valeur, temps et cetera. Donc ça, je pense que c'est super important de l'avoir en tête et que, différents programmes ciblent différents types de personnes et que si les fondateurs des programmes d'accompagnement font bien leur taf, et ben, ils sont censés fitter avec les bonnes personnes et puis repousser aussi les mauvaises personnes. Parce qu'un bon marketing, c'est pas seulement attirer, c'est aussi, faire le tri. Ouais, après tu as aussi les gros bourrins qui ratissent large et on les connaît, voilà, On les voit passer, c'est hein, sur Instagram, on les voit Facebook, passer YouTube. donc et il y en a qui y arrivent très bien aussi, hein, tu vois? Mmh, Donc moi, je veux bien partager, les choses que j'ai en tête et ce que j'ai ouais, observé et même pour moi-même, hein.
Moi, bon, déjà, en fait, dans la partie que tu dis, intuition, il y a quand même effectivement le leader du enfin, le créateur du programme. Mmh. En général, bah, le programme est quand même un reflet de la personne qui l'a créé et qui le délivre. Donc pour moi, il y a vraiment évidemment un fit, culturel, humain à avoir avec cette Mmh. personne, même si on lui parle pas forcément au quotidien et cetera. Mais en fait, se dire: «Si j'adhère aux propos de cette personne, si je me sens bien en écoutant ce que cette personne raconte, il y a des fortes chances que le programme me convienne». Mmh. Après, il faut voir, hein, dans le détail de qu'est-ce que fait le programme par rapport à quel problème, pour qui et cetera. Mmh. Mais il y a vraiment c'est pour moi cette partie d'intuition, elle est fondamentale dans le choix du programme par rapport à son fondateur. Mmh. Hésite pas à me couper, hein, si tu veux ajouter des choses d'ailleurs, mais, Ouais. Non, non, raccord là-dessus. ensuite, bah, il y a, notamment, bah, dans quelle mesure je suis convaincu d'avoir un bon retour sur investissement et donc d'atteindre mes résultats. Sauf que quand on rejoint un programme, on n'a pas tout le temps un résultat super précis, bien formulé. D'ailleurs, dans nos métiers, ça peut être plusieurs choses, hein. Ça peut être un équilibre de vie, ça peut être augmenter son chiffre d'affaires, dépasser des paliers de revenus et cetera. Mais évidemment, il faut quand même avoir le maximum de preuves et de choses qui forgent notre conviction que cette personne et ce programme sont capables de m'amener là où je voudrais aller. Mmh. C'est difficile à, à faire parce qu'il peut y avoir, des choses en surface, qu'on voit la partie émerger de l'iceberg et en fait, on voit pas, tout ce qui se passe en dessous donc il peut y avoir des programmes sur lesquels tu as énormément d'avis positifs, 5 étoiles, je sais pas quoi, plus de 1000 clients satisfaits, gna gna gna. Bon, c'est pas toujours simple à vérifier. Derrière, il y a aussi, bah, forcément une sélection de ceux pour qui ça a fonctionné et cetera. Donc c'est pas facile, hein, pour la personne qui doit faire ce choix-là, Mmh. de vraiment se dire: «Est-ce que vraiment j'ai de l'information, disponible pour juger de est-ce que ça va m'amener à mes résultats ou pas?» Il y a quand même Mmh. un truc qui permet au-delà des témoignages et cetera, c'est de se dire: «OK, en fait, si la personne à qui je parle, c'est une personne qui était dans ma situation il y a, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans et qu'elle a réussi à aller là où elle est, c'est sans doute qu'elle peut m'expliquer comment elle a fait et savoir, bien connaître le chemin et savoir ce qu'il faut faire et cetera». Donc faut Mmh. pas juste se baser sur les témoignages et tout, mais c'est, les étoiles, tout ce que vous voulez, Trustpilot et compagnie. Mais aussi, ça peut être un bon indice de regarder le parcours du fondateur. Mmh. Et c'est là où moi je suis, gêné, hein, quand je vois enfin j'ai rien contre les gens jeunes et intelligents, mais moi je me fais contacter parfois par des gens de 19 ans qui m'expliquent comment faire de l'acquisition, sur LinkedIn. Enfin, Mmh. voilà, il y a un peu de cohérence à avoir dans sa tête pour faire le bon choix. Donc ça, c'était vraiment pour moi la partie, résultat. Il y a aussi, bah, la manière de fonctionner quand on nous explique comment ça fonctionne. Est-ce que je suis à l'aise, par rapport à comment est délivré le programme? Donc pour moi, il y a une partie d'intuition, mais il y a aussi quand même des bonnes questions à se poser de ce type. Pour se Mmh. dire, «Est-ce que c'est le bon programme?» Un autre exemple, aujourd'hui tu as des programmes qui te disent, qui ont des super grosses promesses. Donc ils te disent, «On va t'amener à, 100 000 par an, si tu pars de rien, que gna gna et que tu as pas fait grand chose». Et derrière, en plus de ça, ils vont te vendre un truc, à, 4 chiffres ou même moins parfois. Il y a quand même faut se poser la question, est-ce qu'il y a pas un loup? Parce que, bah, si on me propose une telle transformation et que l'investissement est totalement, déconnant par rapport au levier que je suis censé avoir avec ce programme. Par exemple, si on parle purement du chiffre d'affaires, c'est quand même un peu bizarre ou alors la personne est vraiment, nulle en business dev et en marketing. Mmh. Mais ça pour moi, en fait, un programme qui est vraiment trop accessible, il y a quand même anguille sous roche parce que derrière, il y a un modèle économique Mmh. et en fait, ça traduit si c'est vraiment très, très, très accessible, ça traduit de ce qu'il va y avoir derrière le rideau, quoi. Tu Mmh. vois ce que je veux dire? Bah, sur Je ce sais pas si tu sujet du prix, partages ce il y a 2 choses. C'est que, fondamentalement, ça va dépendre de la promesse effectivement et quelque chose de pas assez cher, il faut davantage s'en méfier que quelque chose qui a l'air trop cher. Parce que derrière, il faut toujours réfléchir en termes de retour sur investissement. Il faut aussi savoir que les programmes d'accompagnement, les modalités d'accompagnement sont pas toutes les mêmes. Il y en a où c'est que de la formation et des lives où on est en groupe à 50, 60 toutes les 2, 3 semaines. Quelque chose qui va être plus élevé en termes de prix va peut-être aussi derrière proposer quelque chose de plus personnalisé avec du soutien individuel, des choses comme ça. Donc c'est aussi savoir dans le détail qu'est-ce que ça représente et pas juste se baser sur le prix. Donc ça, je pense que c'est une première chose qui est importante. Mais je reviens sur un point que tu disais tout à l'heure. Je pense que fondamentalement, la première étape, la première question à se poser, c'est: «Qu'est-ce que je veux?»
Si je veux me faire accompagner, en fait, c'est quoi l'objectif que je vise? Et ça a l'air d'être la question bateau, Mmh. au début de n'importe quelle mission ou n'importe quel processus de changement, mais c'est une question qui est super importante parce que des fois, moi, je rencontre des gens où on échange pendant 30 minutes pour faire le point et on se rend compte à la fin qu'ils savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent développer leur activité freelance? Est-ce qu'ils veulent trouver un poste CDI? Est-ce qu'ils veulent, un autre modèle économique? Et que c'est pas clair et tant que c'est pas clair, on va pas faire le choix d'investir sur soi et son business parce que, Mmh. c'est quand même prendre un risque, c'est mettre de l'argent sur la table, donc on veut être un minimum sûr que la direction qu'on prend, c'est une direction, qu'on va essayer de rentabiliser. Donc se demander vraiment ce qu'on veut tirer de l'accompagnement en amont, ça aide vraiment parce que derrière le processus commercial avec la personne en face, il est aussi plus simple parce que moi, par exemple, je peux dire, «Est-ce qu'on peut t'aider?» ou «Est-ce qu'on n'est pas les bonnes personnes pour t'aider?» parce que moi, c'est juste mon job en tant que sales, en fait. D'ailleurs, ça me fait penser à un autre, facteur, une autre variable à prendre en compte, c'est à quel point la communauté d'ailleurs que je vais rejoindre parce que souvent, un des intérêts de l'accompagnement, c'est pas le seul, mais c'est de rejoindre des gens qui vont nous tirer vers le haut. C'est de se dire dans quelle mesure cette communauté est qualitative et homogène. Mmh. Exemple, bah, nous, par exemple, on a, des profils relativement, similaires qui sont seniors. On a des gens qui ont entre 10 et 30 ans d'expérience, hein, en gros, que ce soit marketing, product, créa, opération, donc les métiers vraiment du B2B, et des personnes qui sont freelance. Donc tu vois, on a quand même un dénominateur commun, très précis et il y a des programmes, mais qui cartonnent, hein. Ils ont 2 facteurs pour cartonner. Quand je dis cartonne, ça veut dire d'un point de vue chiffre d'affaires, hein, Mmh. parce que c'est ça leur principale métrique. Premièrement, ils ratissent très large. Donc là, on s'est retrouvé dans un webinaire, toi et moi, heu, d'une personne qui accompagne des indépendants au sens large. Et à un moment, dans le webinaire, il fait la classique qu'on fait dans les webinaires: «Qu'est-ce que vous faites dans la vie?» Donc les participants, il y avait, genre 200 participants ou un truc comme ça. Et là, on a regardé le chat et il y avait des comptables, des architectes d'intérieur, des designers graphiques, des marketeurs, des bizdev, des sales, Mmh. Des des coachs, il y avait sociétés des de thérapeutes, dans le des coachs bien-être, thérapeutes, une société de ramonage. mmh. Et là, tu te dis: «OK, c'est quand même chelou, quoi». Parce que, enfin, faire grandir une société de ramonage ou un cabinet d'architectes, c'est pas exactement la même chose que, vendre une prestation en B2B et en plus, tu as même pas le filtre là de senior, pas senior. C'est vraiment le truc, c'est pour tout Mmh. le monde. Tu es indépendant, viens chez nous. OK. Et derrière, pourquoi ces programmes cartonnent d'un point de vue chiffre d'affaires? Calliope, CPF, tout ce que tu veux. Donc en gros, l'arbitrage des gens, alors c'est un programme qui est très bien packagé. Moi, je sais pas exactement ce qu'il y a derrière, donc je me permets pas de juger de l'efficacité ou pas, mais bon, quand je vois ces trucs-là, quand j'observe ce que je viens de dire, j'ai un petit doute sur la Mmh. pertinence du truc pour, la terre entière. Mais pourquoi les gens rejoignent? Parce que c'est pris en compte par le CPF et donc du Mmh. coup, c'est pas mon argent, en fait. Bon, si, c'est votre argent, mais Mmh. et du coup, en fait, c'est quoi l'arbitrage? C'est l'arbitrage de: je me forme, mais c'est pas cher parce qu'en fait, c'est payé par le CPF. Sauf Mmh. que, si ça te forme et que c'est pas cher, mais que ça va pas t'amener là où tu devrais être, en fait, tu as perdu du temps et de l'argent parce que certes, tu l'as pas payé avec des bifetons que tu sors de ton porte-monnaie, mais le coût d'opportunité à pas avoir pris un programme qui te permet vraiment dans ce que tu fais, à ton niveau d'expérience, avec les Mmh. bonnes rencontres, la bonne méthode, et cetera, en fait, tu as perdu de l'argent, quoi. Donc, Ouais. en voulant faire des économies et en voulant se dire: «Ah, je vais utiliser mon CPF», mais après, utilisez votre CPF, c'est cool, il y a pas de souci, faites une Mmh. formation IA ou mais tu vois l'incohérence du truc? Ouais. Et en gros, c'est Mais il y le a des piège, c'est d'y aller mmh. cheap, quoi, tout le temps et de juste Mmh. la seule variable, c'est: «Ah, il faut que ce soit, 1 500 balles financé par le CPF», quoi. Mmh. Mais il y a 2 sujets dans ce que tu dis et je pense que c'est important de les avoir en tête. C'est déjà, il y a ce sujet purement financier de, est-ce que j'investis ou est-ce que je trouve un moyen de me faire financer pour pas sortir les choses de ma poche? Le problème, c'est que quand on pense comme ça, on valorise pas l'accompagnement en lui-même, on le voit comme une formation comme une autre, alors que ce qu'on veut, c'est une vraie transformation, c'est changer quelque chose, c'est passer à un niveau dans son activité et ça demande des efforts et le fait d'investir sur son activité, c'est aussi le signal qu'on donne à son cerveau que, ben, je prends les choses au sérieux et que je suis prêt à prendre ce risque à court terme pour gagner à moyen long terme et qu'on sera vraiment engagé dans le processus avec la personne qui nous accompagne et cetera. Donc, nous, je sais que cette question de financement, c'est vraiment pas un sujet parce que de toute façon, nous, ce qu'on propose, il y a un retour sur investissement. Si on vous propose de rejoindre l'accompagnement un jour, c'est qu'on se projette sur le fait qu'il y a de grandes Mmh. chances, si vous faites le taf derrière et ce qu'on vous dit de faire, que ça va fonctionner. Parce que si c'était D'ailleurs, pas le cas, on vous l'aurait dit. il y a 2 types de programmes. Bah, je suis très binaire, tu m'excuseras, mais tu me connais maintenant. Mmh. Vas-y, Il y a les vas-y. programmes qui, prennent tout ce qui passe.
C'est-à-dire à partir du moment où la personne prend un call et même si la personne en face se dit, bon, il y a des petites chances que ça arrive, mais pas sûr. Et en gros, c'est des boîtes qui peuvent faire, plus, 40 de chiffre d'affaires par rapport à d'autres parce qu'elles prennent vraiment tout ce qui vient. Alors derrière, il y a de la déception client, il y a, des demandes de remboursement, il y a des problèmes et tout, mais grosso modo, ils y gagnent d'un point de vue purement si tu es juste incentivé sur le chiffre d'affaires, Mmh. c'est une stratégie qui leur permet de faire des niveaux de chiffre d'affaires énormes. Et tu as des programmes comme le nôtre où franchement, bah, toi, du coup, tu m'aides à pousser le programme auprès des bonnes personnes. Combien d'échanges? Tiens, ça me fait une idée de post LinkedIn, je le posterai, la semaine prochaine parce que demain on a un post prévu. Heu, parfois tu m'envoies des emails, tu me dis: «Tiens, j'ai parlé à Laetitia, je te laisse regarder son profil et voilà le résumé du call. Je suis pas sûr qu'on peut l'accompagner, tu en penses quoi?» Et là, moi, je Mmh. t'envoie un mail et on le publiera sur LinkedIn, tiens, où je te Mmh. dis, raison A, raison B, raison C, on lui propose pas le programme. Par contre, on peut la recommander de suivre tel autre programme. En l'occurrence, là, c'était une Mmh. personne qui serait beaucoup mieux dans un programme de reconversion professionnelle, Mmh. pardon. Hem Et en gros, bah, certes, tu t'assois sur une partie de ton chiffre d'affaires, mais tu gagnes en réputation parce que, bah, du coup, tu prends que des gens que tu peux aimer. Moi, ça me fait mieux dormir le soir parce que, bah, tu me connais, en plus, moi, je suis beaucoup trop Ah, tu engagé. es engagé, hein? Il y a Tu un te petit donnes. syndrome du sauveur, hein, parce que j'essaie Mmh. de sonner depuis des années, tu vois? Et il y a le fait que j'ai pas envie d'avoir des emmerdes. J'ai pas envie qu'on me demande des remboursements. Nous, on n'a jamais eu de demande de remboursement. On a Mmh. accompagné plus de 170 personnes, je pense, aujourd'hui. Mmh. 0 demande de remboursement. Mmh. Et en fait, si on construit un business qui, se repose sur la, réputation, t'as pas intérêt à te cramer avec des gens qui vont pas être contents. En fait, c'est ni agréable pour l'autre personne et pour nous. Mmh. Donc ouais, Mmh. c'est aussi un truc après ça, c'est difficile de l'extérieur à voir pour les personnes qui candidatent à ces programmes, Ouais. mais c'est un vrai sujet, quoi. Mmh. Non, mais dans ce que tu dis, en fait, c'est trop intéressant comme sujet parce qu'il y a plein de pistes à creuser. Moi, déjà, je pense que je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, sur ce fameux webinaire où il y avait, pléthore d'indépendants, vraiment indépendants au sens large, tu vois? Très, très large du terme. Mmh. Je pense qu'un des critères qui est important aujourd'hui quand on choisit un accompagnement, c'est pas, forcément les thématiques qui sont abordées parce que fondamentalement, je suis entrepreneur. Peu importe quel business j'ai toujours un sujet d'offre, un sujet de pricing, un sujet de positionnement, un sujet de Mmh. vente, un sujet de marketing, de communication. Enfin, c'est le cas pour tout le monde, le ramoneur comme le kiné, comme le jardinier, Ouais. comme le freelance B2B qui bosse avec des grands groupes, c'est le même pour tout le monde. Donc on pourrait se dire: «Bon, bah, OK, je brasse large, j'enseigne les mêmes choses à tout le monde». Sauf que, moi, je pense que ce qui fait la différence et c'est pour ça que moi, j'aime aussi bosser sur cet accompagnement-là, avec toi, c'est qu'il y a aussi un sujet de profondeur d'accompagnement. Que quand tu accompagnes des personas très spécifiques, tu peux les accompagner sur la superficialité de l'offre et cetera, mais tu peux aussi rentrer en profondeur sur des sujets beaucoup plus techniques dans le processus commercial, dans la typologie de personnes que tu cibles, dans la delivery, dans la manière de cadrer les choses, enfin, tu peux avoir des conseils qui ont beaucoup, beaucoup plus de valeur que si tu accompagnais n'importe quel type Ah, d'indépendance, chose que tu pourrais faire dans l'absolu en avec tes en en fait compétences. en fait, je vais te répondre avec 2 réponses. Première réponse, on a tous les indépendants ont les 4 mêmes problématiques. Créer une bonne offre, faire de l'acquisition, convertir, des ventes et livrer le service pour, délivrer de la satisfaction client et derrière se développer. OK? On a tous, que tu sois architecte d'intérieur ou, freelance marketing ou ce que tu veux, on a tous ces 4 problématiques-là. Mais c'est pas du tout la même façon de les adresser. Donc oui, on a les mêmes problématiques, on n'a pas du tout les mêmes leviers, les mêmes, façons de le faire. Et la deuxième chose, hem, c'est pas la même chose de vendre une mission à, 500 € de TJM et de vendre un package à 12 000 € par mois pendant plusieurs mois. Mmh. C'est juste souvent des méthodes opposées. Tu vois? Mmh. J'ai vu des programmes un peu, je vais pas dire concurrents parce que du coup on fait pas la même chose, même si en fait c'est intéressant, on y reviendra, mais Mmh. dans la tête des gens c'est la même Ouais. chose et c'est une offre Ouais, c'est du comparable. Pour nous, coaching c'est freelance, pas du tout en la fait. même chose. Mmh. Mais en fait, nous ce qu'on recommande à des freelances seniors qui reviennent dans notre programme, c'est presque l'inverse de ce que plein de programmes pour les freelances juniors, font en fait. Donc c'est intéressant. Je vais pas entrer dans le fond parce Mmh. on Mmh. veut pas je veux pas qu'on parle trop de notre programme d'ailleurs, en parlons plus Mmh. généralement, Ouais, ouais. mais c'est intéressant quoi. Mmh. Il y a un Clairement. truc quand Et même, juste pour finir sur, vas-y, tu veux dire mmh. un truc? Bah, moi, je voulais revenir sur une deuxième chose que tu disais et qui est en lien avec cette profondeur de l'accompagnement. C'est que,
aujourd'hui, un programme cherche à avoir une transformation. Il cherche à Ouais. proposer une transformation aux gens. Et c'est ce qu'on encourage aussi les freelances qu'on accompagne à faire, c'est de raisonner en termes de transformation et pas de livrable ou de choses comme ça. OK. Si on veut vraiment avoir une transformation, ça demande du temps, des ressources, de l'énergie, de s'occuper des personnes et tu vois, je le vois comme toi tu te donnes avec chaque, client pour, suivre son cas et cetera. Quand on voit les autres programmes freelance, heu et pareil, on essaie juste de comprendre le phénomène qu'on voit autour de nous, de voir autant de programmes qui existent. Il y en a beaucoup qui sont nés à l'époque où ça a explosé pendant le covid ou post-covid, où il y avait l'explosion des gens qui se sont lancés en freelance, l'explosion des pubs qui coûtaient pas cher pour vendre un infoproduit, ultra Ça a changé, scalable et ouais. c'était un peu la ruse et vers l'or et dans ce contexte-là, ce qui marchait, c'était quoi? Avoir une super promesse giga sexy et de ratisser le plus large possible pour rentabiliser les pubs, tout simplement, parce que si on cible une niche où tu as 400 gars, en France qui sont capables de l'acheter, ben, ça sert à rien. Aujourd'hui, la manière de se distinguer, c'est justement de promettre une transformation ultra spécifique pour un profil super spécifique et d'avoir confiance en le fait que ça va marcher pour soi, parce que soit on se sent pas du tout concerné par les autres promesses, soit parce qu'on a déjà essayé, qu'on a été déçu et que là, on veut faire attention, on veut quelque chose qui marche pour nous. Et donc ça, je pense que c'est aussi un critère qui est important. De skier ratisse large, c'est une bonne introduction. Mais si on veut vraiment aller plus loin et passer un step et changer en profondeur sa manière de fonctionner pour construire la suite d'une manière plus alignée, euh, il faut aussi voir comment la personne parle de son métier, parle de ses clients, quel type de clients sont accompagnés, est-ce qu'on raisonne avec ça. Et ça, c'est pas toujours le cas dans les programmes un petit peu plus généralistes où il y a voilà, Mmh. tout type de profil. Après, il y a un truc, on a vécu un moment un peu intéressant, on va dire, il y a quelques jours et je vais partager, un truc sur lequel je pense qu'on n'est pas très bon aujourd'hui, chez Hyperfractional. Je dis pas encore une fois, c'est pas pour parler de notre programme, mais comme on est dedans, forcément pour donner Mmh. des conseils aux gens qui cherchent un programme, et qui sont pas sûrs de bien se repérer dans cette jungle, le meilleur moyen de le faire, c'est Mmh. de donner des verbatim de ce qu'on a entendu en call et cetera. Et nous, c'est des choses du coup qu'on va travailler en marketing, on a du boulot là-dessus. Mais en gros, on avait une personne qu'on aurait vraiment pu aider, je pense. Cool. Franchement, tu sais, c'est les profils où là, tu m'envoies un petit WhatsApp et je te marque, profil trop facile. Dans le sens où Mmh. si elle est bien dans le programme, je vois Mmh. très bien où elle est, je l'ai vu 12 000 fois ce cas-là, je vois très bien ce qu'elle peut faire, j'ai plein de noms en tête d'histoires, on l'envoie en plus Mmh. des témoignages, des choses comme ça. Mmh. Et la personne nous dit, en deuxième call: «Bah, écoutez, j'ai pris ma décision, c'est super, ce qu'on s'est dit et tout, mais en fait, je vais, chez un concurrent». Donc nous, à ce moment-là, on n'est pas du tout pushy, on dit: «OK, bah, écoute, déjà, c'est super que tu te fasses accompagner, on t'encourage dans cette démarche-là. Deuxièmement, est-ce que ça te dérange de nous dire chez qui, pour faire quoi?» Qu'on nous, ça nous donne des insights précieux pour aussi alimenter notre stratégie et pour bien comprendre, les les insights de nos leads, quoi. Mmh. Et là, la personne nous dit: «Bah, en fait, je suis parti chez X, hem, parce qu'en fait, ils proposent la même chose que vous, mais en presque, 40 moins cher». Et en l'occurrence, je connaissais la personne, dont elle me parlait et en fait, je me suis dit: «Ouh là là, il y a un gros problème dans le marketing». Mmh. Parce qu'en fait, bon, je ne jugerai pas le programme de X parce que, on s'en fout dans ce cadre-là. Mmh. Mais en tout cas, rien qu'en termes de promesses, X propose de stabiliser chez les freelances, un revenu entre 3 et 4 000 € de chiffre d'affaires, un chiffre d'affaires entre 3 et 4 000 € par mois. Mmh. Nous, faut au moins déjà faire ça chaque mois pour entrer dans notre programme, puisque l'objectif, c'est de Mmh. faire, beaucoup plus. Donc tu vois, si on prend juste l'angle, chiffre d'affaires, Mmh. parce que nous, on n'aide pas juste les gens à gagner plus d'argent, on les aide à, passer plus de temps avec leurs gosses, Mmh. écrire des livres à côté de leur travail s'ils ont envie, faire de la musique, il y en a qui ont des activités secondaires. Donc en fait, il y a pas que l'argent dans tout ça, mais c'est un bon, une bonne variable à analyser parce qu'en fait, cette personne a perçu qu'on faisait la même chose. Alors oui, je l'ai Mmh. dit, hein, on fait tous offre, acquisition, vente, livraison et on Mmh. essaie de voir ce qui marche mieux là-dedans par rapport à soi, pour son modèle et tout. Mais notre promesse, c'est, quand même relativement éloigné de la promesse de l'autre. Mmh. Notre, âge, niveau d'expérience et cetera et modèle pédagogique est très différent. Donc pour moi, ça m'a fait, réaliser un truc qui est, bon, déjà, on n'est pas bon encore, pas assez bon là-dedans, faut qu'on travaille. Et tant mieux, ça me donne des choses pour occuper mes semaines. Et deuxième chose, c'est, à quel point c'est important pour bien guider les personnes, vers son programme, si on pense que c'est bon pour elles, de savoir mieux expliquer, Mmh. qu'en fait, on ne peut pas comparer des choux et des carottes. Ouais, clairement.
Mais ça rejoint la en fait, la question du tout début de, comment choisir un programme d'accompagnement. Je pense que une fois de plus, le choix se fait c'est pas une personne qui choisit un accompagnement, c'est mutuellement, en fait, on se Mmh. choisit, on sent qu'il y a un moment qui est bon, qui a une promesse qui est bonne, qui a une méthodo qui est bonne, qui a la bonne personne en face de nous et tout ça mis bout à bout fait que on prend la bonne décision et des fois on se fait accompagner, des fois on se fait pas accompagner tout de suite, il faut attendre quelques mois, tester par soi-même. Enfin, c'est très personnel en fait comme parcours et je sais aussi Mmh. que c'est parfois des cycles de vente qui sont longs. C'est rare que quelqu'un découvre ce qu'on fait et achète dans la foulée, c'est plutôt, des cycles où les gens doivent prendre du temps, tester des choses, consommer des contenus qu'on propose et donc d'où l'importance du marketing, l'existence même de ce podcast et cetera et en filigrane, ça rejoint aussi comment nous on conseille aux freelances qu'on accompagne de procéder pour trouver des clients. Parce qu'en fait, pareil, le client qui cherche une mission, il va mettre son annonce et ça va être la mêlée générale, alors qu'en fait, on veut quelqu'un qui voit nos contenus, qui voit nos spécificités, pourquoi nous, on n'est pas comme le freelance lambda qu'on trouve sur Malte à 350 € de TJM et que c'est avec nous qu'il veut bosser, peu importe le prix. Parce que derrière la transformation, il sait qu'il va l'avoir parce qu'on a Mmh. les compétences pour l'atteindre. Bah, du coup, il y a un truc intéressant à creuser, c'est les promesses. Parce qu'en Mmh. fait, ces programmes-là ne peuvent, vivre, et faire, du business qu'avec une promesse. Il faut que la promesse soit forte quand même. Tu as tout le temps, cet équilibre à trouver entre, tu vois, faire la meilleure promesse possible, mais qu'elle soit vraiment Ouais. ancrée dans la réalité, que ce soit pas complètement débile ou illusoire. Hem Et en fait, il y a tout un truc autour des secrets. Franchement, mea culpa, moi aussi parfois j'ai peut-être utilisé, le truc, les 3 secrets pour et cetera. Mmh. Et bon après, je pense que je l'ai fait de manière, raisonnable et très mesurée. Mais la réalité, alors là, je suis désolé de décevoir tout le monde, mais il y a pas de secret, hein. C'est-à-dire, il y a des bonnes techniques, une bonne méthode à suivre pour construire un système, mettre en place des priorités, il y a des bonnes pratiques et tout. Mais si vous cherchez un programme d'accompagnement qui va vous donner un secret, qui sort de derrière les fagots et qui, sans effort, va vous aider à avoir des résultats parce qu'en fait, juste les autres le savent pas, ça n'existe pas dans nos métiers. Mmh. Donc Ouais. là, franchement, en fait, juste ayez une petite, alarme dans vos têtes quand vous voyez mot secret, et cetera, forcément, les gens sont et nous aussi, on est obligé de faire des bonnes promesses, mais la plus alignée avec la réalité possible, évidemment. Ouais. Mais il faut bien se dire, il y a pas de magie, en fait. Mmh, Secret, ça n'est mmh. pas égal magie. Secret, ça peut être comment font X qui réussissent Y avec le chemin le plus court possible. C'est ça ce que nous Mmh. on considère comme un «secret» entre guillemets. Mais faut pas s'attendre à un truc qui va tout débloquer d'un coup, où j'ai juste appuyé sur un bouton et ça va tout se débloquer comme par Mmh. magie parce que j'ai appris le secret, quoi. Ouais. De toute façon, la solution, elle est rarement dans l'information, hein. La solution, elle est pas dans l'information. La solution, elle est dans, à mon sens, 3 choses. Elle est dans le passage à l'action, récolter du feedback du réel pour, itérer, Ouais. ajuster. Elle est dans la communauté et l'écosystème dont on fait partie, de gens qui font ou qui vont vers ce que nous, on veut accomplir et qui nous montrent que c'est possible et qui nous poussent à aller plus loin. Et la troisième chose, c'est d'avoir un sparring partner, donc la personne qui gère l'accompagnement, qui nous aide à voir nos angles morts et surtout dont on a confiance en le jugement. Ça, c'est Ça super c'est tr important parce que ça c'est si on a quelqu'un qui nous donne des conseils et qu'à chaque conseil on dit: «Ah mais non, mais en fait moi je pense que», bah, en fait mmh, rien ne va avancer. ça c'est super intéressant parce que tu vois, par exemple, on se pose des questions aussi sur, est-ce que l'IA peut pas remplacer les programmes d'accompagnement? Mmh. Hem, bon, en fait, moi je pense que non, mais par contre elle est super utile. Tu étais à Paris la semaine dernière, on a bossé, on a fait un Mmh. workshop. On a déjà sorti des trucs de ouf et on va préparer, Mmh. des choses qui décoiffent avec l'IA. C'est vraiment un outil de dingue, qu'il faut qu'on utilise et qu'on est déjà en train d'utiliser, hein. Mais alors, il y a plusieurs dimensions. Déjà, tu as parlé d'angles morts. L'IA est pas très bonne aujourd'hui pour proactivement détecter des angles morts. Mmh. Donc et ça, c'est une vraie partie des coachings. C'est des choses que tu ne vois je ne sais pas ce que je ne sais pas. Ouais, l'implicite ou le Et sous-entendu. l'IA va pas tout le temps pouvoir voir ça. Deuxième chose, le langage corporel. Mmh. L'IA n'analyse pas les silences, le ton, l'utilisation du corps, l'intonation, et cetera. Et ça, c'est aussi des informations hyper importantes. Mmh. Il y a aussi, les choses sont pas binaires. Donc parfois, on est face à une décision. La réponse d'ailleurs, elle se trouve pas dans le monde, elle se trouve aussi beaucoup en nous. Et donc, Mmh. comment j'ai la technique pour faire émerger la bonne solution pour moi, et bien sûr en prenant en compte le monde réel, hein, autour. Mais ça, l'IA le fait pas très bien encore aujourd'hui. Mmh. F je pourrais continuer la liste, hein, il y a beaucoup de il y a la dimension émotionnelle.
Le fait d'avoir, Mmh. des humains qui te disent: «Mais non, moi j'y suis arrivé il y a 6 mois» et tu vois? Par exemple, là, j'ai posté dans notre communauté, le la courbe du cycle émotionnel du Mmh. changement. On la mettra en incrustation dans la vidéo et en gros, le message que je dis, c'est: il y a 5 phases. Donc en gros, je vais pas faire toutes les phases ici, mais c'est un peu les états émotionnels par lesquels on passe quand on opère une transformation et qu'on change et en gros, bah, les étapes 2 et 3 sont pas très agréables. L'étape 4, on commence à sortir la tête de l'eau et l'étape 5, là, on est, au top, on est content, on est heureux et j'ai fait un petit message parce que, bah, dans le programme, on a des gens qui sont en 2, en 3, en 4, en 5 et j'ai dit: «Petit rappel, on passe tous par chacune de ces étapes. Certains dans ce programme sont en étape 2, en étape 3, en étape 4, en étape 5. Mais rappelez-vous que toutes les personnes aujourd'hui qui sont à 4 ou 5, elles sont passées par 1, 2 et 3. Et là, il Mmh. y a, en fait, je m'attendais pas trop à ce que les gens réagissent et les gens ont commencé à commenter dans le thread sur notre communauté sur Slack en disant, bon, il y en avait qui disaient: «Moi, je me sens en 3, mais je lâche rien». Il y en a plein qui ont dit: «Bah, moi, je suis déjà en 4, j'arrive au 5», ou d'autres qui disent: «Moi, je suis au 5 et bon courage, vous allez voir, ça va bien se passer». Enfin, en gros, Mmh. faut vraiment avoir ça en tête, quoi. Ce parcours est hyper Mmh. intéressant. Je sais Ouais. absolument plus pourquoi je te raconte ça. Mmh. J'ai eu un Non, mais il comme y on avait prépare pas ce podcast, ça part parfois un peu en sucette. ouais. Non, mais il y avait l'aspect, la force de la communauté et puis aussi cette vallée Voilà, du c'est ça. désespoir, la vallée du désespoir qui est un peu cette étape 3 Bah, il y a qui fait l'humain, quoi. partie du chemin entrepreneurial et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui nous écoutent, qui doivent être dans cette phase en mode: «C'est des doutes, on ne sait pas pourquoi on s'est lancé dans ce bazar que c'est d'être freelance, c'est quand même pas mal d'avoir un CDI, d'être tranquille et cetera». Alors qu'en réalité, on sait au fond de nous que c'est pas du tout là qu'est la solution, que le freelancing, ça nous offre tellement d'avantages et on s'éclate tellement à avoir plusieurs clients, plusieurs missions, d'avoir un revenu déplafonné qu'on changerait ça pour rien au monde, mais que c'est pas une anomalie. C'est pas le signe qu'il y a un truc qui est désaligné, c'est juste le signe qu'on est en train d'apprendre, de progresser, qu'on atteint un plafond et que soit ce plafond, bah, on va réussir à trouver les ressources pour avancer, apprendre par soi-même. Ça peut Mmh. être long, ça peut être douloureux ou alors ça peut être le moment où on se dit: «Bah, j'investis dans un accompagnement pour que quelqu'un m'aide à passer cette étape-là de manière un peu plus fluide et moins douloureuse». Petit aparté, on parle beaucoup de chiffre d'affaires parce que c'est un peu un étalon, enfin, notre cible en général a quand même un objectif important sur le chiffre d'affaires. Et j'en parle vraiment très rapidement, mais pour m'assurer qu'on ait cette, nuance-là. Nous, on a une personne qui nous a rejoint il y a plus d'1 an dans le programme, qui gagnait très, très bien sa vie. Elle a réussi à super bien se développer, donc c'est une personne qui faisait, plus de 20-25 000 par mois et on a retravaillé ensemble et cette personne s'est dit: «En fait, j'ai compris que je voulais travailler moins». Et alors, c'est pas forcément parce qu'on travaille moins qu'on gagne moins, je vais pas m'étendre sur le sujet, mais en tout cas, cette personne, dans son modèle, s'est dit à ce moment de ma vie: «Bah, en fait, je veux pas faire 25 K par mois, je veux faire 10 K, mais je veux travailler, 1 ou 2 jours par semaine». Et donc voilà, en fait, mais voilà, c'est juste une petite aparté, mais en fait, on n'est Mmh. pas forcément obligé d'être un maximaliste du revenu. On peut aussi juste se dire: «J'ai besoin de Mmh. me faire accompagner pour trouver mon modèle qui me convient par rapport à ma vie perso, mes objectifs, financiers et cetera». Et en fait, on n'a pas tous des objectifs de, Mmh. Mmh mh. tout péter et dépasser les 20-30 K par mois. C'est pas l'objectif de Exactement. tout le monde, quoi. Et les cas sont particuliers. C'est aussi pour ça que, moi j'existe dans cette équation, pour faire le point avec chaque personne sur ses objectifs à elle, sur ses blocages à elle et que moi je puisse faire le point entre ce que je connais de l'accompagnement et de Brice pour se dire: «OK, là il y a quelque chose à faire» ou «Là non, on n'est pas les bonnes personnes ou c'est pas le bon moment» Mmh. et que c'est indispensable, cette étape-là. Ouais. Donc si vous vous questionnez sur ces sujets, je pense que c'est le moment d'ouvrir la petite description en bas et de prendre un call avec moi pour faire un petit point, surtout si vous suivez le podcast depuis plusieurs épisodes. Je vous recommande, on va pas faire le candidater pour, parler Mmh. amical, vous juste cliquez, on discute avec vous. Ça va être sympa. Hem, hem, un autre piège, on a parlé de promesses, de surpromesses, en fait. Les programmes qui Mmh. surpromettent, qui vendent du rêve et tout, qui font beaucoup de mal à tout le monde, en vrai. Il y a aussi un autre problème pour moi, c'est les programmes, ne vous faites pas piéger par les programmes qui sous-promettent. On a fait un podcast là-dessus sur le mindset, donc Mmh. n'hésitez pas à regarder, si ça vous intéresse, c'est un des épisodes précédents. Mais il y a des programmes qui, en gros, font leur beurre en vous installant des croyances limitantes pour vous dire: «Mais arrêtez de courir après je sais pas quoi, c'est inatteignable. Pensez plus petit. Mais par contre ça, on peut le Mmh. faire». Voilà. Moi, c'est un truc qui m'énerve.
Je vais Mmh. pas en parler plus longtemps parce que tu sens là que le sang, Ouais. tourne dans mon corps. Oui, l'idée Mais du viser plus bas pour pas être déçu, c'est pas trop nous vous n'êtes pas notre obligé mode, d'avoir quoi. des objectifs de ouf, hyper, élevés et cetera, mais faites attention aux gens qui, on va le dire, vous manipulent aussi pour vous dire: Mmh. «Non mais tu vises trop haut et en Mmh. fait ce qui est bon pour toi, c'est ça et on vit déjà très bien avec ça» et bon, Mmh. faites attention et Mmh. c'est à vous de fixer votre ambition, pas aux autres et voilà, moi j'ai juste du mal avec les sous-promesses qui ancrent de mauvaises croyances dans la tête des gens. Il y a un deuxième piège, alors là vraiment, je j'imagine que des gens qui vont voir ça vont se reconnaître là-dedans. Il y a des gens qui disent: «OK, je veux me former, me faire accompagner et donc je vais prendre, bah, là j'ai vu la formation IA, le bootcamp IA de je sais pas qui ou la formation de je sais pas qui pour créer, des actifs qui vont, me transformer en solopreneur ou je vais faire une formation LinkedIn pour, bien Mmh. poster sur LinkedIn ou je vais faire une formation vente pour apprendre à vendre». Qu'on soit clair, il y a plein de ces formations qui sont super bien, super, bien faites avec un il y en a d'autres un peu moins. Bon, hier, j'étais au téléphone avec une personne avec qui je suis en contact depuis 1 an et demi. Elle finira par rentrer dans le programme parce que vraiment je suis sûr que c'est super pertinent pour elle et qui me débriefe, sur un de ses programmes où en gros le constat c'est: «Ouais, c'est super intéressant, c'est bien fait». Alors il y en a d'autres qui sont un peu moins bien faits, mais bon. Mais en tout cas, systématiquement, quand c'est une problématique par exemple d'un ou d'une freelance qui a du mal à développer son activité, c'est: «Ça m'a appris plein de trucs, mais j'ai pas beaucoup changé par rapport à là où j'étais il y a 6 mois, quoi». Et Mmh. en fait, le problème que j'ai avec, ou en tout cas, c'est pas un problème que j'ai, pardon. L'écueil à éviter, le risque à éviter, c'est de se dire: «Ça va être ça qui va régler mon activité de freelance». Mmh. Parce qu'en fait, tout tu vois, ce qu'on s'est parlé, l'offre, l'acquisition, la vente, la livraison, tout ça est systémique. C'est-à-dire, si demain je prends une formation pour être bon sur LinkedIn, OK, cool, je vais être meilleur je vais avoir peut-être plus de visibilité, plus d'opportunités de vente. Si derrière je sais pas vendre, ça sert pas à Mmh. grand chose. En amont, si mon positionnement est pas bien sharp et mon offre, bah, j'ai beau être super bon sur LinkedIn, ça va être compliqué. Mmh. Si je fais une formation sur la vente, mais que je sais pas générer des leads et avoir des appels par téléphone ou par Google Meet avec des gens intéressants dans ma cible, bah, tu peux être le meilleur vendeur au monde, tu auras pas de bise. Mmh. Et en fait, souvent les gens font ça parce qu'ils se disent: «Bon», c'est souvent des formations, tu sais, très, do it yourself. Donc en gros, tu as une Mmh. formation, on te dit: «Il y a un live par semaine», tu te pointes et il y a, en fait, tu t'attends à un truc de fou et souvent tu as quand même tu as des petits lives un peu, techniques où ils t'expliquent comment écrire un post LinkedIn, quoi. J'exagère Mmh. à peine, je pense, par rapport à ce qu'on a dit. Encore une fois, il y a de tout, il y a à boire et à manger, il y a des très bons programmes et tout. Mais le problème de tout ça, c'est que, alors, c'est pas ça qui va vous aider à débloquer un business, hem mais par contre, c'est des programmes qui sont souvent accessibles. C'est des Mmh. programmes souvent qui sont à 1000 balles ou, Ouais. et du Oui, coup, puis on se c'est dit: «Bon, rassurant parce que c'est voilà, cadré. au moins je me fais accompagner, je me forme». Tu vois? C'est un peu, pour moi, c'est my take. Peut-être que vous pouvez être en désaccord et me dire: «Bah non, je suis pas d'accord, c'est super bien cette formation», mais en fait, moi, je dis que c'est super bien, hein, pour ce sujet-là, c'est sans doute top. Mais si avant, tu as pas un système bien réglé sur: «J'ai une bonne offre, je sais faire l'acquisition, je sais vendre et derrière, je sais livrer mon client pour qu'il soit satisfait», Mmh. bah, peut-être attendre de régler tout ça avant de voir si vraiment on veut devenir un expert d'un de ces points, en fait. Mmh. Heu et souvent, en fait, on y va parce qu'on se dit: «Bon, c'est un investissement qui est quand même, raisonnable», ce qui veut rien dire, hein. Parce qu'en Mmh fait, mh. un investissement doit être à la hauteur de l'ambition et de ce qu'on veut en retirer. Ça peut ne pas tomber dans le piège de se dire: «Parce que c'est accessible et que ça résout un des problèmes, ça va être bon pour moi et c'est ça qu'il faut faire Mmh. maintenant». Je sais pas Ouais. ce que tu en penses, hein, Ben, en fait, moi, ça m'a fait penser à un modèle, en fait, et tu vas me dire ce que tu en penses parce que, en fait, pour moi, un accompagnement, il y a 2 types d'accompagnement et fondamentalement, un accompagnement, c'est T-shaped, donc en forme de T, d'accord? C'est horizontal comme ça et vertical comme ça. Mmh. Je pense qu'il y a 2 modes. Il y a le mode où on brasse large en termes de clients, de cibles, mais on est ultra profond sur une thématique, une expertise précise, que ce soit LinkedIn, la Mmh. prospection, l'outreach, le mailing, un outil, Notion, j'en sais rien. Ou alors il y a un autre truc en T, où en fait on est ultra large sur les types de sujets qui sont abordés. Nous, c'est par exemple ce qu'on fait, on aborde le sujet de l'offre, le sujet de la vente, le sujet du positionnement, le sujet de la delivery, des sujets IA, des sujets vraiment variés, mais on va vraiment en profondeur sur un type de professionnel en particulier.
Nous, on va en profondeur sur le type de professionnel qu'on accompagne et pas sur le type d'expertise. Et je pense que les 2 types d'accompagnement proposent des résultats différents et s'adressent à des personnes qui sont à des stades différents. Et je pense que les personnes que nous, on adresse, c'est des personnes qui ont potentiellement déjà fait des accompagnements spécialisés ou qui sont suffisamment autodidactes pour réussir à apprendre les choses par eux-mêmes, mais qui se disent: «En fait, j'ai pas un problème de compétences, j'ai un problème de systématiser ces différents points et de voir la vision d'ensemble» et pour voir cette vision d'ensemble, bah, il y a rien de mieux que d'être accompagné par quelqu'un qui nous fait un petit peu prendre de recul, relever la tête du guidon et te dire: «Non, attends, là, tu es en train de te prendre la tête comme jamais. Mmh. Juste, est-ce que tu as vu ça et ça? Ah oui, putain, je crois que j'ai compris le truc» et là, déjà, on a 50 de la valeur qui est débloquée, rien qu'à ce moment-là et après, il va y avoir Mmh. 50 de mise en place et d'application qui va être le reste du chemin. On Est-ce que va ça pas te faire parle un ce modèle, toi, en T? Tu ouais, vois? ouais, non, complètement, c'est une très bonne, analyse de la situation, hein. Après, il y a un autre truc dans ces programmes, c'est l'importance perçue des gens du one one. Mmh. Alors nous, par exemple, il y a du one one, hein, dans le programme, il y a on le met là où c'est utile, mais il y a des gens qui disent: «Moi, je ne veux que du one one parce que je suis un petit flocon de neige unique, au monde et que je veux que quelqu'un» en fait, ça cache un truc derrière la tête, heu et c'est pas la bonne solution à tout et souvent le coaching one on one, c'est très bon pour avoir du feedback et être redirigé. C'est quasiment jamais avec des coachings purement one on one qu'on crée des systèmes. Or, Mmh. pour un freelance, une agence ou un consultant, il a besoin avant tout de créer un système. Pour créer un système, il faut avoir une méthode, il faut savoir comment l'appliquer, il faut avoir du retour, il faut échanger, il faut adapter, et cetera. Et à ce moment-là, des one-one peuvent être utiles. Mais en fait, souvent, les gens savent pas trop pourquoi, mais en fait, c'est inconscient. Ils veulent absolument un programme avec que du one-one parce qu'ils se disent: «Non, moi, je veux quelqu'un qui me suive de bout en bout toutes les semaines et qu'on avance ensemble et tout». Encore une fois, je pense que c'est utile d'avoir du one-one dans des programmes, Mmh. mais c'est pas ça qui construit un système. D'ailleurs, toi et moi, on a fait partie d'un mastermind qui est un mastermind avec c'est un gros investissement, hein, et on n'avait pas de one-one. Mmh. Alors, je dis pas 0. que ça n'aurait pas été utile, mais en gros, on a vu à quel point, faut pas se braquer sur, est-ce que je prends un programme un peu avec, différentes briques dont du one-one, mais il y a aussi du coaching de Mmh. groupe, des contenus et cetera, ou est-ce que je vais sur un truc purement one-one? Pour moi, Ouais. le one-one, bah, c'est super quand on va voir une psy. C'est super d'avoir un coach business en parallèle pour, bah, avoir un peu plus si on veut mettre plus d'intensité dans sa transformation. Mais arrêtez de vous Mmh. focaliser sur ça et d'avoir votre petite insécurité qui vous dire: «Non, moi j'ai besoin de quelqu'un qui me prenne la main toutes les semaines pour», c'est pas Mmh. ça qui est Mmh. bon pour vous, en fait, honnêtement, hein. Ouais. Mmh. Ouais. De Tu penses toute quoi façon, toi? Tu d'accord ou? c'est rarement dans le format que se trouve la solution, en fait. C'est plus, Exactement. une fois de plus, la méthodo, l'écosystème duquel on va faire partie et puis dans tous les cas, le format, un bon format d'accompagnement, en fait, c'est hybride. Il y aura toujours de la formation, il y aura toujours du groupe, il y aura toujours du one one, il y aura toujours de la synchrone, il y aura toujours des moments synchrones. Enfin, c'est pas une question de format, c'est vraiment une question de, je pense, spécificité du problème abordé et du type de personnes qu'on rassemble dans la même pièce pour avancer ensemble. Et si là-dessus on se sent aligné, je pense que déjà les bonnes clés sont là pour avancer et prendre sa décision. Moi, j'ai un dernier point de mon côté, Mika, mais si tu en as d'autres, tu me dis, c'est le budget. Mmh. Je vais pas m'étendre sur le sujet, mais en gros, j'aime bien j'ai parlé à une personne il y a quelques jours qui est, fractional CMO, donc elle est directrice marketing externalisée et en gros, on parlait de prix des accompagnements et cetera et en gros, pareil, elle me disait: «Mais tu vois, je vois des trucs, vraiment très accessibles, donc je me dis: "Bah, si ça fait la même chose" et cetera» et là, je lui dis: «Toi, en tant que fractional CMO, comment tu réagis quand, par exemple, ton CEO ou le CEO chez ton client te dit: "Bah, moi, mon objectif, c'est de faire, 1000 et du coup, on va investir un en marketing pour faire 1000"?» Quelle est ta réaction? Et en fait, elle me dit: «Bah, oui, non, alors là, tu racontes l'histoire de ma life, blablabla, OK, mais là, tu es en train de me faire la même chose. Tu es en train de me Mmh. dire: "Comment avec un on fait 1000"?» Est-ce que d'ailleurs tu as confiance si je te dis qu'en mettant un tu as 1000? Il y a pas un truc un peu chelou là-dedans? Dis ça Mmh. voilà, je pose ça là, je vous invite à Ouais. réfléchir. Mika, toi, est-ce que tu as d'autres sujets, à aborder ou est-ce qu'on conclut ici? Je pense qu'on a abordé ce qui était le plus important. Peut-être, dites-nous en commentaire s'il y a un sujet qu'on a effleuré, qu'on n'a pas approfondi et qu'on pourrait reprendre dans un prochain podcast. Mais moi, de mon côté, je pense qu'on a fait le tour et qu'on peut
Écoutez ton mot de la fin. Le mot de la fin, j'en aurai 2. Ne comparez pas des pommes et des oranges. Donc, essayez de vous renseigner, regarder les témoignages, la promesse, analyser un peu ce qui se passe dans le programme, qui y est, pour vraiment prendre la bonne décision en pleine conscience avec le bon niveau d'information. Ça, c'est mon premier conseil. Deuxième conseil, ne pas sous-investir sur ce qui a du potentiel pour vous et surinvestir sur l'accessoire. Vous avez sans doute compris à quoi je fais référence si vous avez écouté jusqu'ici. Donc voilà, moi je m'arrête là et j'espère que ça a été utile. Mmh. Et on se voit la semaine prochaine. Yes, on se voit la semaine prochaine et puis, prenez un petit call, dans la description là, comme ça on se fait un point si vous faites 4-5 Abonnez-vous à la K chaîne. de En plus, on CA. vient de changer la chaîne parce qu'on nous a dit que c'était pas bien de tout avoir sur la même chaîne. Donc abonnez-vous sur cette nouvelle Mmh. chaîne Fractional Talk. Dites-nous en commentaire d'ailleurs si vous avez des sujets. Toutes les semaines, on prend un sujet. Donc voilà, il y a de la place. N'hésitez pas à nous dire ce qui Ouais. serait utile pour vous. Let's go, à la semaine prochaine tout le monde. Salut tout Bisous. le monde. Prenez un call avec Mika. Ciao. Bye.